Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo générale énergétique pour les signes du Lion en ce mois de mai 2020. Si vous souhaitez une consultation plus personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou m'envoyer un petit message via Messenger. Alors pour vous, en ce mois de mai, alors c'est le diable. Alors, c'est l'expérimentation, donc soit des excès, donc on va dire soit d'un côté positif ou d'un côté négatif de l'être. Voilà. Qu'est-ce qui a été excessif en vous? Donc, c'est peut-être aussi dans le donner et recevoir, d'accord? Donc, il y a peut-être ça à réajuster durant ce mois de mai, mais peut-être que vous en prenez conscience aussi, hein. Alors, il y a la famille, voilà, tac, tac, les obstacles, bon, il n'y a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les lions? Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, la chance n'est pas forcément au rendez-vous. Alors, profitez de ce temps pour mener des activités créatives, d'accord? Alors, il y a cette notion de déplacement. Alors, est-ce qu'il y a des déplacements pour ça, éventuellement? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Donc là, tac, tac. Il y a cette forme de connexion aussi, hein, d'être relié au grand tout. Les choses n'évoluent pas, quelle que soit votre situation actuelle, tout est en stand-by. Il y a cette notion de faire confiance. Il y a quand même le souhait, il y a probablement des déplacements qui seront bénéfiques pour vous, pour que vous puissiez évoluer. Vous êtes vraiment connecté, il y a cette notion d'infini, hein, de grand tout, hein, le côté féminin, le côté intuitif, il y a quand même la force, il y a quand même, on me dit, la générosité, donc il y a quand même cette vitalité. Peut-être que pour moi, les lions, là, ce mois-ci, vous avez besoin de bouger, hein. Alors, il y a l'aspect financier qui ressort, il y a la jalousie, il y a peut-être aussi, donc si je reviens avec le diable, peut-être cette notion d'excès liée à la jalousie. Donc, soit vous avez trop donné dans la jalousie, ou soit pas assez. Et ça manque, pour moi, ça manque un peu de justesse, d'accord? Ajuster, peut-être que vous êtes envié également aussi, hein. Donc, tout dépend aussi de la réussite sociale que vous avez aussi également. Alors, tac. Bon, il n'y a pas cette notion. Alors là, alors il y a le côté cœur blessé donc de la femme. Donc là, on va un peu dans le sentimental que je vais approfondir tout à l'heure. Bon, il y a cette notion aussi d'échec, hein, dans le couple, hein. Donc, est-ce que je recouvre? On va en mettre une ou deux. Alors bon, est-ce qu'il y a cette notion d'introspection aussi, de se séparer de quelque chose dans laquelle vous vous épanouissez pas? Donc là, je vais parler d'ordre professionnel. Euh, Moi, je pense que pour vous, il faut beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de créativité, de spontanéité, voilà, et que le côté féminin émane de vous. Alors peut-être que le cœur a été blessé aussi, donc il y a peut-être aussi des blessures de ce côté-là. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur les grandes lignes. Donc du coup, je vais faire le côté sentimental pour vous. Alors, à la coupe. Éventuellement, si je reviens sur le jeu, cette notion de séparation et puis de cœur blessé, ça peut être aussi des blessures d'ordre relationnel aussi, hein. Donc on est avec le diable aussi, hein. On est dans le donner et recevoir. Du coup, vous avez peut-être trop donné, puis du coup, vous êtes blessé ou inversement. Alors, sentimentalement, il y a quand même cette vitalité, et il y a des échanges, plus ou moins, ou le souhait éventuellement d'échanger davantage, de communiquer. Alors, là, sentimentalement, j'ai l'impression que vous tournez en rond. Voilà, alors soit vous vous posez trop de questions, ou du coup, ce qui vous empêche aussi d'avancer sur votre chemin sentimental, mais il y a cette notion d'inconnu qui se profile. Bon, bah, c'est le foyer, donc à la maison. Du coup, il y a cette notion, je tourne en rond dans ma façon de penser sur les expériences que j'ai vécues, même si vous n'avez pas forcément l'idée, entre guillemets, hein, l'issue. Donc soit on part vers l'inconnu, donc vers un homme ou vers une femme. Je vais mettre les deux, voilà. Je vais recouvrir encore un peu. Pour les célibataires, voilà, célibataire et puis en couple, hein, je vais mettre pour les deux, hein. Il y a quand même cette notion de fin de cycle, hein, on libère quand même quelque chose de lourd, hein, du passé, hein. Donc il y a cette notion d'épurer en fait aussi et de synthétiser tout ceci sur vos relations. Alors il y a quand même cette notion, donc même s'il y a cette
prise de conscience, il y a cette notion de réceptivité, d'intuition, de créativité, de connexion aussi avec le grand tout. Mais alors, il n'y a pas cette notion d'engagement n'est pas présente. Alors si c'est pour ceux qui étaient en couple, qui ont divorcé ou autres, qui ont eu des situations un peu difficiles, il y a cette notion de partir éventuellement vers l'inconnu, mais on ne va pas vers l'engagement, d'accord? On n'ose pas encore s'engager à 100%. Voilà. Faites confiance à votre petit diable et vos expériences qui vous ont amené à ce chemin actuellement. Alors, hop. Donc, je pense que vous en faites un petit peu qu'à votre tête. Vous n'écoutez pas forcément autrui. Vous avez probablement raison parce que il y a cette notion d'intuition. Donc, du coup, faites confiance à votre intuition. Hein. Ce n'est pas les copains et les copines ou la famille qui vont vous donner les issues. Il y a cette intuition. Elle est encore là qui se présente à vous. Alors, peut-être qu'on vous mène vers un chemin beaucoup plus lumineux. Voilà. Alors, en tous les cas, je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles rencontres prévues durant ce mois de mai, parce que du coup, euh, il y a peut-être aussi cette peur, hein, il y a aussi cette crainte. Voilà, donc là, il y a les désaccords, les échanges, donc du coup, voilà, et avec des difficultés à tourner la page. Hein. Voilà. Mais en tous les cas, vous démarrez un nouveau cycle hein, durant ce mois de mai. On remet à jour toutes les programmations d'ordre relationnel et sentimental. Remettez un maximum de choses à zéro et de repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Votre intuition sera votre clé, vos expériences, votre encyclopédie. Après, pour éventuellement s'engager, ça va être un petit peu compliqué pour vous durant ce mois de mai, car il y a encore des désaccords éventuellement pour nourrir une nouvelle relation ou pas forcément entendu. Hein. Les messages que vous souhaitez ne passent pas non plus. Hein. D'accord? Donc il y a cette notion d'écoute aussi qui n'est pas forcément au rendez-vous pour aussi bien vous que pour votre futur prétendant et prétendante. Maintenant, un petit flash spirituel. Vous êtes connecté, d'accord? On vous demande de partir vers l'inconnu, faire un grand saut. Alors peut-être que le diablotin, là, qu'il y avait en début de jeu sur la vibration générale, peut-être qu'il faut libérer aussi toute la partie mentale, hein, le parti conditionnement. Vous êtes équilibré, vous êtes structuré, il y a des engagements envers soi-même, il y a peut-être le besoin de faire des déplacements physiques ou même spirituels. Il y a l'équilibre, donc j'ai envie sur la partie émotionnelle, sur tout ce qui vous a chagriné. Vous êtes protégé, voilà, et on vous demande d'être beaucoup plus léger, hein, exercer une activité créative, hein, voilà. On va mettre 2-3 cartes. On prend soin de vous. Peut-être qu'il y a besoin aussi peut-être de nettoyage énergétique hein, pour équilibrer, structurer éventuellement s'il y a encore des réglages. Il y a quand même cette notion de prise de décision pour savoir ce qui est bon pour vous. Moi, je vous conseille de le prendre avec de la légèreté, d'accord hein, vos émotions, certes, ils sont là, mais je pense que la vague émotionnelle n'est pas, pour moi, l'issue la plus favorable pour prendre des décisions. Suivez votre instinct, moi je pense que ce sera plus tout ce qui est créatif qui vous permettra de saisir des clés, hein, de comprendre quelque chose hein, sur votre bien-être aussi. D'accord? Et puis éventuellement par rapport à cette prise de décision aussi, donc les déplacements, ça peut être aussi des déplacements que vous faites aussi par tout ce qui est recherche internet aussi. Hein, vous vous documentez, vous vous renseignez, vidéos, lectures, voilà. Voilà, pour pouvoir éventuellement aller vers un engagement. Voilà. Moi, je pense que pour moi, les lions, c'est plus tout ce qui est loisir, hein, loisirs, créativité, spectacle. Voilà, c'est plus, pour moi, c'est plus votre patte. Voilà. Maintenant, le conseil du mois. Ah, j'avais pas mélangé tout ça. Je vais mélanger le jeu et puis je reviens de suite. Alors, voici votre carte. C'est Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Voilà, donc
Voilà pour vous pour ce mois de mai. Je vais vous souhaiter donc un excellent mois et j'aurai le plaisir donc de vous retrouver prochainement dans d'autres vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir les lions.